tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un nouveau jeu, le tarot de la destinée qui vient de sortir. Un tarot écrit par Barbara Amour et illustré par Jessica Roux aux éditions Intuitive. Donc c'est un gros coffret. Gros coffret donc aimanté sur le côté. Avec une jolie introduction à l'intérieur. Vos cartes n'apportent rien à personne si elles sont enfermées dans leur boîte, même si elles sont enveloppées de soie. Alors si j'ai acheté ce tarot, c'est tout simplement pour le livre, parce que j'aime beaucoup ce que fait Barbara Amour. Donc on a un très beau livre. Très beau livre avec des pages et des dessins. Alors un peu mat, j'aime bien le bouquin comme ça, avec les images en pleine page. Donc l'illustration est très jolie. Alors je ne vous ai pas donné le prix, le prix du coffret est à 29,90 €. Donc, on a un avant-propos, une préface et une introduction concernant le tarot. Ensuite, on a des commentaires et des explications essentielles qui va correspondre à peu près parce que Barbara Amour a mis dans des cartes des petits symboles qui peuvent nous aider dans l'interprétation. Je vous montrerai après ça, quand on regardera les cartes, vous verrez. On a plein de symboles. Par exemple, elle a rajouté des abeilles, des ruches, des horloges, des petites couronnes, des œufs, des poissons, des cœurs, du lierre, des souris, des chouettes, des corbeaux, des toiles d'araignée. Et tout ça, tous ces petits symboles-là ont des explications. Par exemple, l'abeille et la ruche, on nous parle ici d'une activité intense, chaleur, énergie, solaire, douceur, communication. Donc c'est toutes des petites choses qui peuvent nous permettre d'affiner en fin de compte notre tirage en voyant les cartes. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite elle nous parle des arcanes majeures. Et on attaque disons par les cartes avec à chaque fois la grande carte. Le destin, donc le fou, le destin, on a un chemin étrange et plein de significations importantes s'ouvre à nous. Donc elle décrit un petit peu les cartes. La bonne fortune, donc elle nous donne pas des mots-clés, là elle nous donne des interprétations. Ensuite on a le revers de fortune, donc c'est la carte inversée, si vous faites la carte inversée. Et puis après on a une petite phrase, comme pour le fou par exemple, « Ce chien perturbe les lecteurs modernes. Est-il une distraction à ignorer ou un avertissement ?» Oui, la volonté de délimiter les symboles les affaiblit. Le chien peut être l'une ou l'autre. Observez les lames voisines. Voilà, donc elle nous donne un petit conseil pour l'interprétation. Et on a ça pour toutes les cartes. Sauf à partir des... Alors, à partir des 10, là on est les 9, hop. À partir des 10, elle nous fait un petit résumé avec les 4 cartes de chaque série. Alors les 10, par contre, on a la carte à chaque fois avec l'explication. Mais à partir des valets, ça s'arrête. C'est-à-dire que à partir des valets, elle nous explique. Alors je vais vous dire, à partir des valets, des chevaliers, des reines et des rois, on a simplement un récapitulatif de l'essence des cartes. Par exemple ici, elle nous parle des valets. Elle nous dit que pour elle, voilà, les valets sont des personnes. Cette dernière représente ceux qui ont récemment entamé un nouveau voyage grâce à leur as.
Comme la plupart des novices, ils peuvent ressentir l'excitation d'apprendre quelque chose de nouveau. La peur de l'inconnu, l'anxiété face à l'avenir, mais aussi l'enthousiasme et le désir de se jeter à l'eau. Donc elle nous donne à peu près l'essence même du valet. Elle nous fait pareil pour les cavaliers, les reines et les rois. Et juste un petit peu avant, elle nous parle des figures de courbe par rapport à leur énergie, c'est-à-dire par rapport aux bâtons, aux coupes, aux épées et pentacles. Mais elle ne donne pas une définition exacte pour les valets, les chevaliers, les coupes et les rois. Alors, la raison, elle nous dit, c'est peut-être contre-intuitif, mais en vérité, il est plus facile d'interpréter les figures de cour lorsqu'elles ne sont pas surchargées par une longue prose interprétative. Plus un auteur écrit sur une figure de cour, plus les possibilités se réduisent. Pour cette raison, une simple combinaison du rôle déterminé par le rang, la personnalité et les classements tels que décrits par la suite est la meilleure façon pour les novices de commencer à travailler avec ces lames. Voilà pourquoi elle n'a pas donné des directives spécifiques pour chaque valet, cavalier, reine et roi, parce qu'elle veut que vous vous appropriez par rapport à son énergie première, son placement, sa série, que vous vous fassiez vous une propre idée. Et ensuite, elle nous donne des exemples de tirages. Le tirage de la bonne aventure, donc voilà, c'est le tirage en croix classique. On a un tirage à 3 cartes, un tirage à 5 cartes qu'elle a appelé le tirage de la destinée, qui correspond à son jeu. Ensuite, on a des tirages pour faciliter les choix. Et un tirage oui-non. Et voilà. Donc maintenant, on va passer aux cartes parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors au fond de la boîte, on a tout simplement la représentation du dos de la carte. C'est pas une carte qui est collée, c'est vraiment la représentation avec des petites abeilles, mais en dessous il n'y a rien. Il n'y a pas de dessin, quoi que ce soit, comme dans d'autres éditions. Ensuite, donc le dos des cartes, je vous en ai parlé, voilà. Les tranches sont neutres. Au niveau de la qualité est bonne. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et les cartes ont un fini brillant, mais pas un fini brillant qui glisse trop, donc ça va. Vous allez voir que les cartes, donc au niveau graphisme, ne sont pas trop surchargées, au contraire. Il y a le principal qui représente la carte, mais il n'y en a pas trop. Vous voyez ici au niveau du décor, il n'y a pas grand-chose. On a la lune, donc voilà, on peut se référer à ce qu'on connaît au niveau de la lune. Ici, vous retrouvez, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, ici on retrouve l'abeille et l'œuf. Donc ce sont des petits symboles qu'elle a rajoutés sur les cartes. Donc il faudra, après à force de s'en servir, on saura que l'abeille ça représente ceci, que l'œuf ça représente cela, voilà. Et on pourra affiner nos tirages. Le magicien, alors vous voyez que à chaque fois l'arrière-plan est assez sobre. On n'a que le nécessaire pour l'interprétation qui apparaît sur la carte. La grande prêtresse, donc on a les symboliques, hein, on a la grenade, on a les deux piliers, on n'a pas le voile, si on a la tenture derrière qui doit représenter le voile avec la lune. Là elle n'a pas un livre mais elle a un parchemin. L'impératrice, donc l'impératrice, on a la ruche, on a l'abeille, on a les petites abeilles de partout, on a également un corbeau, on a une petite souris, donc tout ça, ça va nous apporter de l'eau à notre moulin pour interpréter la carte. Vous voyez que le décor en arrière-plan est assez sobre. Là c'est pareil, on a un œuf sur son bouclier, on a un corbeau qu'on peut inclure dans notre interprétation pour l'empereur. Donc maintenant, je vais vous laisser avec les cartes. Vous avez compris qu'il y a des choses
à chercher pour mieux interpréter. Donc, je vais essayer de rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux les cartes. Et je vous laisse en musique pour en profiter un peu mieux.
Alors, je ne vous ai pas parlé des tailles de cartes. Le taille de cartes, c'est la taille classique d'un tarot. Le dos, bah écoutez, moi le dos, il est réversible, donc il n'y a pas de souci. Moi, je m'en sers pas trop, mais ça peut intéresser ceux qui aiment bien tirer endroit envers. Après, vous avez vu que les images, elles sont assez simples. Alors, je ne peux pas dire que l'imagerie est l'imagerie que je préfère dans les tarots. Par contre, je trouve que ce jeu il suit très bien le rider. De plus, je dirais que il est idéal pour ceux qui commencent à apprendre le tarot. On a l'imagerie classique d'un rider avec juste ce qu'il faut, pas trop de fioritures pour un peu nous perdre dans les détails. Le livre est super bien fait. Donc je trouve que c'est un jeu qui est idéal pour ceux qui débutent, ceux qui veulent apprendre le tarot. Et je reconnais que les cartes, elles nous mènent à l'essentiel. Il n'y en a pas trop, il y a juste ce qu'il faut. On n'a pas besoin de plus au niveau de la décoration. Les as sont beaucoup travaillés avec les symboles que je vous ai parlé au début. Par exemple, ici pour l'as d'épée, eh bien, on a le hibou ou la chouette avec la couronne. Donc, ça a une signification supplémentaire pour nous aider. Tous les as ont quelque chose, un symbole qu'il faut rechercher dans la carte pour nous donner un peu plus d'informations dessus. Et personnellement, écoutez, moi, je trouve ce jeu très réussi pour ceux qui commencent à apprendre le tarot. Et même pour les autres, hein, même pour moi, je pense que il est facile à interpréter. Et je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde. Donc voilà, je vous laisse avec cette présentation. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau tarot de Barbare Amour? Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres présentations parce que j'ai pas mal de jeux à vous présenter. Bisous!